Shalom Aleichem, on commence par Achat Vaïra sous la lumière de la Chassidoute, sous l'éclairage de la Chassidoute. Abotai, ça va éclairer notre cœur, éclairer notre cerveau. Et Bat Hashem tracer un nouveau chemin. On va parler aujourd'hui de la délivrance personnelle. Tout le livre de Shemot, tous les parachiotes du livre de Shemot parlent de l'exil et aussi de la délivrance. Nous, aujourd'hui, on va parler de la délivrance, mais on va parler aussi de ce qui nous empêche d'arriver à la délivrance. On est à Abotai dans une paracha extraordinaire. Et là, on arrive à un pasouk qui va être expliqué par le tzaddik Rabbi Nachman de Breslev. Il va nous donner une lumière, il va nous donner mamash, un éclairage sur la paracha qui va nous changer la vie. Quand vous allez écouter ce cours, vous allez comprendre la teneur de mes mots, la teneur de mes propos. Il explique le pasouk, Vaydaber Moshe kan el bnei Israël, velo shamu al Moshe, mikot se'aror hama v'dakasha. Akadosh Baruch Hu a lancé une nouvelle extraordinaire au peuple d'Israël. À Moshe, d'abord il a été voir Moshe, va délivrer mon peuple. Dis-leur que c'est fini. Bonne nouvelle, on sort d'Égypte. C'est fini l'esclavage. Khalas. Maintenant, passeport pour la terre d'Israël. Mais qu'est-ce qui se passe? Le passouk nous dit que le peuple d'Israël n'était pas très enchanté par cette nouvelle. Il a eu du mal à recevoir cette nouvelle. Velo shamu el Moshe. Ils n'arrivaient même pas à entendre les paroles de Moshe. Ils n'arrivaient même pas à entendre. Moshe, il parle, le peuple d'Israël est complètement bouché. Complètement bouché. Pourquoi? Le peuple d'Israël n'arrive pas à entendre Moshe parce qu'il a le souffle saccadé. Rachid nous dit qu'ils avaient du mal à respirer, ils avaient du mal à avoir une respiration profonde. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vient Rabbi Nachman de Breslev nous expliquer une clé, nous donner une clé pour arriver à ouvrir toutes les portes de la vie, les portes de notre cœur, les portes du Shalom Bayit, les portes de la croyance en soi, les portes de la délivrance personnelle, générale. On parle de la délivrance dans ce pasouk. Et le tzaddik, il va expliquer comment ce pasouk-là, il a de l'impact dans notre vie. Comment cette épreuve que le peuple d'Israël a eue de ne pas arriver à entendre les paroles de Moshe Rabbeinu. Comment ça se traduit dans notre vie, dans notre quotidien. Des fois, on n'arrive pas à entendre des bonnes nouvelles. Des fois, on n'arrive pas à croire en la délivrance. Des fois, on n'arrive pas à croire que du jour au lendemain, les problèmes qu'on tient depuis 15 ans, les épreuves qu'on traîne depuis des années, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la santé, que ce soit dans... Peu importe, chacun sa petite épreuve, ou bien sa grosse épreuve. On ne peut pas comprendre que du jour au lendemain, comme ça, en un claquement de doigts, alors tout peut s'arrêter. Imaginez-vous, ça fait maintenant 15-20 ans que un tel ou bien une telle, elle tire quelque chose de très lourd, elle tire un boulet, elle n'arrive pas à se séparer de son épreuve. Et du jour au lendemain, on lui dit, tu sais quoi, Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui il a décidé que c'est le jour de ta vie. Tu as gagné l'auto Rabotai, c'est fini maintenant, fini les histoires. Tu es délivré. Tu ne vas plus te sentir enchaîné à l'intérieur. Tu vas arriver à ce qu'on appelle la Simchat Chaim, à vivre ta vie avec une joie intense. Tu vas avoir un œil positif. Tu vas accéder à la Emouna. Tu vas accéder au Shalom Bayit, peu importe. Chacun, tu vas trouver ton Ratan ou bien ta Kala. Tu vas trouver la Parnassa, peu importe. Tu vas guérir. Chacun son désir. Comment c'est très compliqué de croire une chose pareille. Parce que ça fait tellement longtemps que je suis ancré là-dedans. Tu ne peux pas m'annoncer quelque chose comme ça. C'est un choc thermique. Je n'arrive pas à croire une nouvelle aussi grande. C'est exactement ce qui s'est passé dans la paracha. C'est exactement ce qui se passe dans notre quotidien. On a du mal à croire en bonnes nouvelles. On a beaucoup de mal à croire en la délivrance. Ou bien, on a du mal à croire en ce qu'on appelle la nouveauté. La nouveauté, ça nous choque. Notre cœur a du mal à accepter une chose pareille. Et là, Baruch Hashem, comme on l'a expliqué, le peuple d'Israël n'a pas réussi à entendre Moshe. Pourquoi? Nous dit le pasouk, Mikot Se'aror, qu'ils avaient le souffle coupé, le souffle, la respiration qui était saccadée. Vient Rabbi Nachman de Breslev expliquer qu'est-ce que ça veut dire maintenant avoir le souffle saccadé. Nous explique Rabbeinu Akadosh. Quelque chose d'extraordinaire à Botaï, c'est un message pour la vie. Vraiment, il faut le prendre au sérieux. C'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire avoir le souffle saccadé? Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, il y a 3 styles de personnes. Il y en a qui n'ont pas du tout de souffle. Ils n'ont pas de souffle. Tu leur parles, oh, ça ne sort pas. Ils sont complètement bloqués de l'intérieur. Il y en a qui ont le souffle, la respiration saccadée. C'est un niveau un peu plus élevé. Ils arrivent déjà un peu à respirer. Et il y en a, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, 3e niveau, qui ont une respiration profonde, une respiration intérieure. Ils arrivent à remplir leurs poumons. Ils arrivent à respirer profondément, inspirer, respirer. C'est un niveau encore plus haut, c'est le 3e niveau. Me dit Rabbi Nachman de Breslev, à quoi font référence ces 3 sortes de niveaux? Celui qui n'a pas de souffle, c'est la Vodazara. C'est celui qui ne croit pas du tout à Kadosh Baruch Hu.
Celui qui ne croit pas du tout en Kadosh Baruch Hu, il s'appelle Ovad Avodah Zara, c'est un idolâtre. D'idolâtre, il y a marqué dans le Passouk, dans Tehillim, Ruach en bahem, ils n'ont pas de souffle. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas de souffle? Tout ce qui se passe dans leur vie, ça leur coupe le souffle. Tout s'arrête, la moindre petite épreuve, il n'y a plus personne. Alors que celui qui a un peu plus de souffle, celui qui a un peu plus de émouna, il croit en Kadosh Baruch Hu. Lui, alors il y a deux niveaux. Il y a celui qui a une petite émouna. Lui, il a le souffle saccadé, la respiration saccadée. Tu lui parles, Rasra, je te dis pas, il a les poumons, il a du mal à remplir ses poumons, il n'est pas tranquille, tu sens qu'il n'est pas tranquille, tu sens qu'il n'est pas dans son assiette. Celui-là, il a peu de émouna à Kadosh Baruch Hu. Et il y a celui qui a une respiration tellement profonde que tous ses poumons se remplissent. Ça fait référence au Erech Hapaim. Ce niveau-là de Erech Hapaim, d'un souffle profond, ça fait référence à la émouna, une foi parfaite en Akadosh Baruch Hu. Ce niveau-là fait référence à la taille d'Israël, à l'union avec Akadosh Baruch Hu, en Terre Sainte, où on est complètement dans le bras d'Akadosh Baruch Hu. Les yeux d'Akadosh Baruch Hu, il y a l'Ashgacha là-bas. On est complètement assuré, on est dans le bras d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est une respiration profonde. Et là, on arrive dans notre paracha à ce qu'on appelle Kotzer Ruach. Ils n'ont pas du tout de respiration, ils ont un petit peu de souffle. Comme nous dit Rashi ici, ils ont le souffle saccadé, parce qu'ils ont un petit peu d'émouna. Rabbi Nachman de Breslev, c'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi à entendre les paroles de Moshe. Quand tu es occupé, quand tu es préoccupé, quand tu as le souffle saccadé, tu ne peux pas entendre les bonnes nouvelles. Pourquoi? La raison profonde des choses, c'est qu'ils n'avaient pas assez de émouna. Ils n'avaient pas assez de croyance dans la nouvelle de la délivrance. Ils ne peuvent pas sortir d'Égypte s'ils ne croient pas en ces choses-là. Ils n'arrivent même pas à entendre. Imaginez-vous, des fois on parle à quelqu'un, et en quelques temps, en quelques secondes, on peut voir qu'il n'entend pas. Il est complètement bouché. Pourquoi il est bouché? Tu veux lui donner une bonne nouvelle, tu veux lui expliquer, tu veux lui faire des compliments, tu veux l'encourager, ainsi de suite. Mais lui, tu vois qu'il ne t'entend pas. Il répond à côté, quand tu lui parles, il répond à côté. Mais comment ça se fait? Parce que son cœur, il est préoccupé. Il est en train d'écouter les problèmes qui résonnent dans son cœur. Donc il a les oreilles bouchées. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à entendre les bonnes nouvelles. Je vous rappelle que cet enseignement est vital. Lorsque Rabbi Nachman de Breslev a transmis cet enseignement, là-bas il y avait Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, Kodesh Kodashim, il entend les paroles de son maître. Il se sent un peu agressé. Il se sent un peu tourmenté. Parce que Rabbi Nachman, là-bas, il parle de la émouna. Il parle du fait qu'on n'a pas assez de émouna à Kadosh Baruch Hu. Et de ce fait, on a du mal, on rentre dans l'exil. On n'arrive pas à sortir de l'exil. Et là, Rabbi Nathan, il entend ça, il dit, mais pourquoi je dois entendre des paroles pareilles? Pourquoi ça doit venir à mes oreilles? Rabbi Nathan nous dit comme ça. Je me suis senti agressé, parce qu'il me semblait que j'avais déjà de la émouna à Kadosh Baruch Hu. Alors pourquoi je dois entendre des paroles pareilles? Et là, Rabbi Nachman, par sa grande sagesse, il sort une phrase extraordinaire. Il dit comme ça, si jamais tu as de la émouna à Kadosh Baruch Hu, et même si tu as de la émouna à Kadosh Baruch Hu, tu n'as pas de émouna en toi. Tu ne crois pas en toi. Et là, tu arrives à un très grand problème. La Gemara nous dit dans Sota, Rabbi Nachman nous ramène la Gemara dans Sota, la Gemara nous dit dans Sota qu'à la fin des temps, les tzadikim, ils vont avoir honte. On ne parle pas des gens simples. On parle des tzadikim. Les tzadikim, ils vont avoir très honte. Qu'est-ce qui va leur faire honte? Parce qu'ils étaient katnei amana. Ils étaient petits en émouna. Petits en émouna. Rabbi Nachman nous fait ce qu'on appelle un diouk. Il vient s'arrêter sur la Gemara. Il vient traduire chaque mot de la Gemara. Là-bas, il n'y a pas marqué qu'ils n'avaient pas de émouna en Kadosh Baruch Hu. Il y a marqué qu'ils n'avaient pas de émouna ba'em, en eux. Ils n'avaient pas la croyance. Ils n'avaient pas confiance en eux. C'est pour ça qu'ils vont avoir honte plus tard. Ils auraient pu arriver à des niveaux extraordinaires. Ils auraient pu arriver à briser toutes les portes du ciel, à franchir toutes les épreuves. On aurait pu s'élever et à franchir toutes les étapes et vraiment changer, devenir des personnes différentes, devenir des personnes bonnes, avec un cœur pur, avec des intentions pures et avec des actes réparés. On aurait pu tout réparer si jamais on avait confiance en nous. Rabbi Nachman nous fait remarquer que la Shita, l'explication de Rashi sur la Gemara, elle est un peu différente de ce qu'il ramène. Rashi explique que non, pourquoi les tzadikim ils vont avoir honte dans les temps futurs? Parce qu'ils n'ont pas foi en Kadosh Baruch Hu. Ils n'ont pas eu assez foi en Kadosh Baruch Hu. Rabbi Nachman dit qu'ils n'ont pas eu assez foi en eux. Rashi dit qu'ils n'ont pas eu assez foi en Kadosh Baruch Hu. Vient Rabbi Nachman et nous dit que Rashi et moi, on va ensemble. Je ne suis pas contre le pirouge de Rashi. Je ne suis pas contre l'explication de Rashi. Et Rashi, il n'est pas contre mon explication. Si jamais tu as de la émouna à Kadosh Baruch Hu, tu as automatiquement de la émouna en toi. Parce que toutes tes forces, d'où elles viennent?
toutes tes forces, toutes tes possibilités, celles que tu ne connais pas, celles qui te font entrer dans l'exil, d'où viennent ces capacités? Elles viennent d'Akadosh Baruch Hu. Si jamais tu étais conscient que tu es surnaturel, infini, parce que tu es connecté à Hachem, qui est lui-même au-dessus de la nature, alors tu pourrais franchir toutes les étapes. C'est pour ça qu'à la fin des temps, on va avoir une honte pas possible. Pas assez confiance en Hachem, automatiquement pas assez confiance en nous. Rashi et Rabbi Nachman vont ensemble. Maintenant, on va expliquer, donc comme on a expliqué ici. Quand on parle ici du fait que le peuple d'Israël a du mal à entendre Moshe, c'est pas parce qu'ils n'ont pas assez de Emouna en Kadosh Baruch Hu, ils ont le souffle saccadé, ça fait référence à la Emouna en eux. Ils ont du mal à croire en eux. Et là, Bémet, on arrive au Midrash. Rabbi Nathan nous ramène le Midrash. Il est marqué dans le Yakut Reuveni. Ils n'ont pas entendu Moshe parce qu'ils avaient le souffle coupé. Klomar, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'ils n'ont pas cru en eux. Ils ne se sentaient pas des juifs cachers. Ils sentaient qu'ils n'étaient pas au niveau pour pouvoir sortir d'Égypte. Vous imaginez? Quel anava! Combien ils étaient humbles en Égypte, les juifs! Combien ils étaient humbles! Ils étaient complètement à la ramasse. Des sapélias. Nous, on n'est pas des juifs cachers. Donc, on ne peut pas sortir d'ici. On ne peut pas croire en la délivrance si jamais on n'est pas au niveau. Si jamais on n'est pas assez méritant. Nous dit le Midrash, Rabbi Nathan nous ramène le Midrash. Sur ce pasouk, ça rentre vraiment en harmonie avec la leçon qu'on est en train de citer dans l'écouter Moran. Ils n'arrivaient pas à écouter Moshe parce qu'ils ne croyaient pas en leur capacité. Ils se sentaient des gens pas cachers, pas au niveau. Donc là, on arrive à Rabotai à comprendre comment l'exil commence. L'exil commence quand on n'arrive pas à imaginer, à s'imaginer, à se projeter dans la délivrance. Quelle est la raison? Ou je suis pas au niveau, ou je suis pas méritant, ou bien c'est pas le moment. Peu importe, il y a 10 000 raisons. Si jamais on va mettre ce qu'on appelle le doigt, ou bien s'intéresser à toutes les propositions du Yetzirah, toutes les idées qui nous montent du cœur, qui ne sont pas des idées de notre Neshama, ce ne sont pas des informations qui sont spirituelles, ce sont des informations qui sont du côté de l'impureté. Si jamais on va s'arrêter sur elles, on ne sortira jamais de l'Égypte. L'Égypte, c'est l'exil personnel. De plus, Rabbi Nachman nous dit dans le Écoutez Moran, leçon numéro 7, que l'exil, comment démarre l'exil? Comment un juif il peut tomber dans l'exil? Là, on parle du peuple d'Israël qui est déjà en exil. Mais comment nous, on peut éviter de rentrer dans ce qu'on appelle un exil intérieur? Nous dit Rabbi Nachman, c'est tout simple. À partir du moment où tu commences à poser des questions, tu commences à poser des mauvaises questions. Des questions qui te travaillent trop à l'intérieur. Quand tu fais arrêt sur image dans ta vie, alors là, tu tombes à un instant T, c'est-à-dire ça ne prend pas beaucoup de temps, tu prends le passeport pour l'Égypte. Tu tombes directement en Égypte, directement dans ce qu'on appelle Mitzrayim. C'est quoi Mitzrayim? Selon la Chassidut, Mitzrayim, c'est l'étroitesse. C'est quelque chose d'étroit, quelque chose qui est serré. Tu sais, tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas dans ton élément. Tu n'arrives pas à t'en sortir, tu n'arrives pas à fleurir. Pourquoi? Parce que tu fais arrêt sur image sur les mauvaises choses. Tu fais arrêt sur image sur la question qui te travaille le matin, sur la question qui t'a travaillé hier. Tu n'arrives pas à évoluer et à passer, à tourner la page. Pourquoi? Des fois, on ne croit pas en nous, des fois. Des fois, ces questions, elles sont, mais comment je vais faire? Comment je vais y arriver? Donc, ces questions-là, nous dit Rabbi Nachman, non seulement elles t'aident, elles t'empêchent de sortir de ton exil, mais celui qui n'y était pas, il va y rentrer. Voilà, comme ça, il va plonger dans l'exil, de façon volontaire. Donc, qu'est-ce qui nous sort de tout ça? Abotai, c'est la Emouna, bien entendu, à Kadosh Baruch Hu, et surtout la Emouna, la croyance en nos capacités, ces capacités qui sont infinies, parce qu'elles viennent d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, grâce à toutes ces petites introductions, on va pouvoir répondre à une question extraordinaire. Il y a marqué d'un côté que le peuple d'Israël a atteint 49 degrés d'impureté. Et s'ils seraient restés encore un tout petit peu en Égypte, ils y seraient restés pour l'éternité. Parce qu'ils auraient atteint la 50e porte, le 50e degré d'impureté. Et là, Chas v'Shalom, ils seraient restés esclaves pour l'éternité. Maintenant, c'est pas très compréhensible cette chose-là. Pourquoi? Parce que le Midrash nous raconte que le peuple d'Israël, ils sont restés Kodesh Kodashim, ils sont restés saints. Ils étaient Kdorim Barayot. Ils ne se sont pas unis avec Chas v'Shalom, avec des femmes égyptiennes. Ils ont gardé ce qu'on appelle le Tikkun Abrit. Ils sont restés propres sur le plan sexuel. Ils ont gardé leurs vêtements. Ils ne se sont pas laissés influencer par les Égyptiens. Ils ont gardé leur langage, et ainsi de suite. Alors comment tu peux dire d'un côté qu'ils ont atteint 49 degrés d'impureté et d'un autre côté qu'ils étaient complètement saints, complètement séparés de ce qu'on appelle le mouvement
l'impact de l'Égypte. La réponse de l'allemand de Slonim, nous dit l'allemand de Slonim, ces 49 degrés d'impureté, ça ne fait pas référence à la faute. Ça fait référence au fait que les Juifs, ils étaient convaincus qu'ils étaient esclaves. C'est pas que leur corps qui a été assujetti. Ils n'étaient pas esclaves seulement dans leur corps, ils étaient esclaves dans le plus profond de leur âme. L'Égypte a fait un travail tellement grand, un bourrage de crâne tellement grand dans le peuple d'Israël, qu'ils se sont sentis esclaves au plus profond de leur âme. Et c'est à cause de ça qu'ils ont failli y rester. Si jamais Israël restait encore un tout petit peu esclave, encore une toute petite période, alors là, c'est fini. On ne croit plus en la délivrance. Finito la comédia. Il n'y a pas de don de la Torah, il n'y a pas d'État d'Israël, il n'y a pas de rédemption. Tout le monde en Égypte, finito, pour l'éternité. Alors là, vraiment, on arrive à comprendre quel est le travail du Yetzer Hara, quel est le travail de Pharaon, quel est le travail des mauvaises pensées. Nous ancrer, nous mamaches, sentir qu'on n'est pas digne de la délivrance. Sentir qu'on est esclave au plus profond de nous-mêmes. Et on ne pourra jamais arriver à sortir de nos épreuves. Maintenant, quelle est la solution ? Quelle est la solution que Akadosh Baruch Hu a trouvée pour délivrer le peuple d'Israël? Alors, comme vous le savez, quelqu'un qui est enchaîné ne peut pas se délivrer. En chavush matir et asmo mebate asurim. Celui qui est emprisonné, celui qui est enchaîné, il ne peut pas se délivrer. Il faut quelqu'un d'extérieur. Qui c'est qui était extérieur? Qui c'est qui n'a pas été touché par l'exil? Ah, comme vous le savez, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, pendant cette longue période, lui, il n'était pas en exil, il n'était pas en Égypte. Lui, il s'est enfui, après avoir tué l'Égyptien, il s'est enfui. Il était une très grande période en terre de Midian. Et là, d'un coup, Akadosh Baruch Hu lui a demandé d'aller délivrer le peuple d'Israël, de retourner en Égypte et de délivrer le peuple d'Israël. Pourquoi c'est Moshe qui peut délivrer le peuple d'Israël? Parce que Moshe, il n'a pas été assujetti par l'esclavage. Lui, il ne se sent pas esclave. Lui, il sent qu'il est encore le fils du roi. Il sait, Bémet, c'est quoi être le fils du roi? Et c'est Bémet, comment Akadosh Baruch Hu regarde le peuple d'Israël? Combien Akadosh Baruch Hu a confiance en nous? Combien Akadosh Baruch Hu désire nous délivrer? Et combien c'est possible à Botaï? Comme lui n'est pas rentré dans l'esclavage, il a encore la capacité et la foi qu'on peut y arriver. Et c'est comme ça qu'il va réussir à sortir un peuple qui est enchaîné, qui est enlacé dans ce qu'on appelle le désespoir. Alors, nous dit le Baal Shem Tov, nous fait remarquer le Baal Shem Tov que la délivrance, elle n'a pas commencé quand le peuple d'Israël a franchi la frontière, quand ils ont commencé à sortir d'Égypte. Mais quand Moshe Rabbeinu, il est arrivé pour délivrer le peuple, alors là, la délivrance avait déjà commencé. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il est extérieur. Il vient délivrer un peuple qui ne croit plus en eux, mais lui, il croit en leur rédemption. Parce que lui, il n'est pas encore esclave. Deuxièmement, Moshe Rabbeinu a marqué dans les livres qui fait référence au da'at, à la connexion, à la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. C'est que celui qui est proche d'Hachem, c'est que le tzaddik qui sait vraiment percevoir Akadosh Baruch Hu, qui sait vraiment comment Akadosh Baruch Hu regarde le peuple d'Israël, regarde chaque juif, comment Akadosh Baruch Hu nous regarde, qui peut nous aider, qui peut nous expliquer comment sortir de nos épreuves. Parce que lui, il a la véritable connaissance, donc il peut nous diriger. Nous dit Rabbi Nathan de Breslev quelque chose d'extraordinaire. Les tzadikim, comment les tzadikim, ils arrivent à nous sortir de notre exil? Comment ils arrivent à nous sortir de nos peines? Parce que, comme on l'a expliqué tout à l'heure, ils nous donnent confiance en nous. Ils nous enseignent un émouna parfaite en Akadosh Baruch Hu. Pas les petites émouna. Ils nous envoient Rabotai là, il beau des doutes. Ils nous envoient parler à Hachem, raconter à Hachem. Pas seulement étudier, pas seulement faire des misotes. Parler avec Akadosh Baruch Hu. Nous lier à lui dans les plus petites choses de notre vie. Les grandes choses, bien entendu, mais aussi les petites choses. Le faire entrer dans notre cœur. Parler, discuter avec lui. Deuxièmement, avoir confiance en nous. Là, j'aimerais vous faire découvrir une parole de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan de Breslev. Rabbi Nathan de Breslev nous enseigne que les sages-femmes qui sont citées dans la paracha de Shemot font référence au tzadikim. Pourquoi le tzadik il s'appelle sage-femme? À part le fait qu'il est sage, alors il nous fait accoucher un Botaï. Il fait accoucher le peuple d'Israël du potentiel qui est en lui. Il lui redonne confiance en lui. Et il arrive à faire naître des choses qu'il ne connaît pas, des choses qui sont enfouies en lui, des choses qu'il ne connaît pas à Botaï. Pourquoi il ne connaît pas ces choses-là? Parce qu'il est en exil. Il est complètement sourd. Il n'arrive pas à entendre les bonnes nouvelles. Il ne croit pas en la délivrance. Mais les tzadikim qui sont extérieurs, ils sont déjà sortis d'Égypte. Ils sont rentrés en Égypte, ils sont aussi sortis d'Égypte. Eux, ils arrivent à nous aider à naître, à renaître, à nous renouveler, à avoir confiance en nous. À Botaï, le conseil qu'on peut vous donner aujourd'hui, c'est vraiment de lâcher, de comprendre que nos forces ne sont pas naturelles, nous sommes liés au surnaturel. Notre
force, c'est la force d'Akadosh Baruch Hu. Donc automatiquement, on peut avoir foi en la délivrance parce que ça ne dépend pas de nous. Ça dépend d'une force extérieure, une force qui est spirituelle, une force qui est infinie. La lumière d'Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui nous a sortis d'Égypte. Anochi Hachem Elokecha. C'est moi qui t'ai sorti d'Égypte. C'est le premier commandement. C'est pas toi qui t'es sorti d'Égypte. C'est pas toi qui vas délivrer. C'est moi Hachem qui te délivre. Il faut croire en moi, il faut croire en toi. Deuxième conseil, s'attacher à des tzadikim de la génération, des tzadikim amitim, des vrais tzadikim qui nous donnent le chemin pour croire en nous. Je vous rappelle que Rabbi Nathan a été choqué quand il a entendu les paroles de son maître. Même si tu crois en Hachem, tu ne crois pas en toi. Le tzadik, il va nous redonner confiance en nous. Il va nous aider à naître et à renaître. À Botaï, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Rabbi Atzlacha.